Donc Jean-François Giraud, on est ce matin sur le site de la Chartreuse, dans ce qui était avant le verger, mais visiblement il y a des bâtiments qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, comme vous le savez, effectivement, le 5 octobre dernier, on a été victime d'un sinistre incendie et j'avais dit tout de suite à l'ensemble de mon équipe de direction qu'on avait un mois pour de nouveau accueillir nos élèves et effectivement, ça passe par l'installation de modules extérieurs que vous voyez derrière moi et on a déjà une première aperçu de ce que sera le village de nos lycéens et de nos étudiants dès le 4 novembre prochain. Donc c'est-à-dire que dès la rentrée, après les vacances d'automne, les élèves vont trouver de nouvelles salles? Dès lundi prochain, 10 salles extérieures devraient être fonctionnelles. La semaine prochaine aussi, sur cette partie-là qui est actuellement non occupée, on aura aussi une installation qui nous permettra d'avoir d'ici 10 jours les 10 autres salles. Et effectivement, dès lundi, on aura l'ensemble de nos élèves du lycée général et technologique et l'ensemble de nos élèves du lycée professionnel qui seront en présentiel sur le site. C'est une première page de tournée pour le lycée après l'incendie, effectivement, c'est un retour à peu près à la vie normale? Une première étape? On est en train de remplir l'objectif, le premier objectif de l'établissement, à savoir c'était d'accueillir physiquement tous nos élèves dans des conditions les plus satisfaisantes possibles. Et le délai, en raison de la très grosse implication de l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient aussi des entreprises, eh bien ce défi-là est en train d'être rempli. Et là, cette semaine, pendant les vacances, vous avez un coup de main donné par des élèves, des professeurs, des parents. Racontez-nous ça un peu. Alors, dès les premiers instants de l'incendie, on a reçu un nombre considérable de messages de soutien et de mise à disposition d'aides diverses et variées. Évidemment, les enseignants, les parents, les élèves ne peuvent pas intervenir sur le lieu exact du sinistre. Par contre, on a ouvert un fichier en ligne juste avant les vacances en leur demandant effectivement ceux qui étaient volontaires pour nous donner un coup de main pour installer les divers matériels intérieurs ainsi que de mettre à disposition en termes de peinture de nouvelles salles. Et de manière exceptionnelle, on a eu près de 180 parents qui ont répondu favorablement. Et aujourd'hui, ce matin, vous aviez une quarantaine de parents, de professeurs et d'anciens élèves qui sont là pour donner un coup de main. C'est la preuve que la Chartreuse compte pour de très nombreuses personnes. Qu'en est-il des ateliers qui sont situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment qui a brûlé? Alors, les ateliers du lycée professionnel sont fonctionnels. À ce jour, on est encore un petit peu lié à la météo puisqu'on peut avoir des infiltrations d'eau. Mais la météo est avec nous et je m'en réjouis. Et donc, on va pouvoir accueillir l'ensemble de nos élèves du lycée professionnel dans la très grande majorité du plateau technique mis à disposition. Et avez-vous des retours aussi sur l'incendie, sur les causes, sur la suite aussi du chantier? Alors, je n'ai pas le rapport d'expertise à ce jour, mais très certainement, on va sur une cause indéterminée. Et la suite du dossier administratif, ça va être dans un temps court d'établir la totalité des biens que l'on a perdus en raison de l'incendie et des dégâts des eaux, de manière à faire avec l'assurance un estimatif et à partir de cet estimatif, on va pouvoir se projeter sur la reconstruction. Cela va demander plusieurs années? Pas forcément plusieurs années. La reconstruction va se faire en deux phases. Sur le bâtiment du lycée qui date de 95 et qui est le moins impacté. Et j'espère bien pouvoir remettre à disposition au service des élèves et des enseignants diverses salles d'ici la fin de cette année scolaire. Et le bâtiment effectivement qui est en œuvre depuis 2016, qui est plus impacté, nécessitera à mon avis un délai d'une année pour refonctionner. Une année et demie.